devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère, il s'écrie en son effroi, il s'écrie en son effroi, montagne, tombez sur moi, cache-moi de sa colère, mais la magie de Seigneur s'est donné pour Rédempteur, s'est donné pour Rédempteur, pour une paix ineffable. Oh Dieu, ainsi grand l'amour, oh Dieu, ainsi grand l'amour, elle éprouve un tout pour ce sauveur adorable, oh Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui le pardonne. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Voilà, la pause est finie. Nous reprenons avec l'enseignement. Mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit, à celle de mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie, savez que ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur, à celle de mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi, à celle de mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté, à
être et pour l'éternité. Pour l'éternité. Accepte-moi l'offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et descende la flamme du Seigneur. Nous allons prier. Père, dans ce moment de partage autour de ce thème, le vœu. Alors Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie de nous pardonner. Lave nos péchés, efface nos péchés et dégage nos péchés de nos vies et dégage nos souillures, nos impurités de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de nos pensées, de nos mémoires et de nos cerveaux pour la gloire de ton nom. Alors libère tes élus, affranchis chacun de nous au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions devenir tes esclaves pour ta gloire. Alors au nom de Jésus, si tu nous pardonnes, nous ne serons point manipulés en ce moment. Et si tu nous délivres, mon Dieu, nous serons épanouis en ce moment de partage pour ta gloire. Alors si réellement tu tiens à ce que nous découvrions ta volonté pour la mettre en pratique pour notre salut et pour notre épanouissement, pour notre succès, pour notre joie, notre allégresse avec toi, au nom de Jésus-Christ, couvre-nous par ton sein, pardonne nos péchés, nos iniquités, efface nos transgressions, nos souillures, nos impurités, nos mauvaises pensées, nos mauvaises intentions, nos mauvais langages, tout ce que nous avons dit qui ne t'honore pas, nos mauvais propos, que Père, que tu les balayes, que tu les effaces par ton sang, Jésus-Christ. Alors Père, au nom de Jésus, je scelle cet enseignement par ton sang, je scelle chacun de tes élus par ton sang, dans ton sang et par ton nom Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors Père, que nous puissions t'appartenir légalement et que au nom de Jésus-Christ, que ton esprit, que ton nom Jésus-Christ soit gravé sur nos fronts par ton sang au nom de Jésus-Christ. Et que toute entité, ou même toute entité, même les flèches ou les armes que l'ennemi déploie, les balles que l'ennemi déploie contre nous, mon Dieu, quand s'approchant de nous, si elle voit seulement ton nom sur son front, qu'il retourne contre celui qui les a envoyés jusqu'à 1000 fois le souci. Que les entités démoniaques déployées contre nous soient brisées, soient révoquées. C'est pourquoi je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que tous les agents de Satan, les démons en forme humaine, les esprits maléfiques qui sont là au milieu de nous, physiquement et spirituellement, je déclare et je proclame et j'ordonne qu'ils soient liés, qu'ils soient enchaînés au nom de Jésus-Christ et que tu brises leur mâchoire par ton brin céleste et divin au nom de Jésus-Christ. Alors Père Céleste, que toutes les incantations, tout ce qui nous envoie, mon Dieu, que tout ce qu'ils envoient contre nous soit transformé en ton arme divine, en tes flèches divines pour retourner contre eux-mêmes jusqu'à 1000 fois au nom de Jésus, pour les mettre en pièces, mon Dieu. Alors Père, je sais seulement, je sais chacun de tes élus, chacun de nous, nos cerveaux, nos mémoires et tout notre être entier, je le sais par ton sang, et que les portes ouvertes de nos vies soient fermées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y ait qu'une porte de sortie, et que par ces portes de sortie, que tous les esprits maléfiques, tout ce que le mien a déposé en nous, sortent par ces portes par le nom de Jésus-Christ. C'est pour ta gloire, c'est pour nous, Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Ok. Le thème sur lequel nous allons faire notre partage, c'est les vœux. Les vœux, je crois que nous avons reçu des sujets de prière pour l'autodélivrance, pour la délivrance de l'Église, des sujets de prière aussi contre les tribulations, contre les persécutions. Et chacun de nous a reçu cela au moins. Et accompagné de ces sujets, nous avons aussi les sujets des vœux. Ce ne sont rien que des exemples que nous vous avons présentés et ça vous permettra de forger ou de formuler vos propres vœux selon votre capacité. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'un vœu. Qu'est-ce qu'un vœu et pourquoi un enfant de Dieu doit faire un vœu. Et est-ce que le vœu est biblique aussi? C'est ce que nous allons chercher à découvrir à la lumière de la parole de Dieu. Dans toutes choses, nous allons le voir avec les versets bibliques qui sont là et nous allons les voir. Nous allons les découvrir aussi. Dans ce thème, c'était sur place, sur le pays ici que le Seigneur a permis, j'ai mis là que j'ai préparé et que je vous présente. Non, ce n'est pas un truc que j'ai préparé hier, ni ce matin. C'était sur place ici,
parce que j'étais à la douche là et puis le Seigneur me dit, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, faut enseigner sur le vœu. Donc c'est le thème qui m'a été dicté par le Seigneur lorsque je me lavais. Et c'est pour ça que je suis venu et je me suis présenté aussi à travailler. Donc veuillez m'excuser, comme c'est un partage, c'est pas ce que je vais vous présenter là qui est une chose standard ou une chose dogmatique, mais nous sommes tous des élus de Dieu, comme les premiers chrétiens se réunissaient pour se fortifier, pour s'édifier. Vos apports seront les bienvenus et ce que j'ai trouvé, je partage avec vous et ce que le Seigneur vous communiquera sur le champ, comme sur le champ à la douche, le Seigneur m'a communiqué cela et je partage avec vous. Vous pouvez aussi le faire pour notre édification, pour notre fortification. Donc c'est ce que j'ai tiens d'abord à informer. Et si tu es là et que tu ne vas pas parler aussi, on va te dire par force aussi pour parler après, pour intervenir. Parce que les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus dit dans Jean 16, c'est l'Esprit qui nous conduira dans toutes choses. Donc si tu ne parles pas, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, non? Vrai ou faux? Si tu es là comme ça, tu regardes les autres, ou si tu es là à somnoler, à dormir, à ronfler, c'est pour dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Et comme la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, s'il ne lui appartient, pardon, c'est pour dire que tu n'es pas un élu de Dieu. Donc ça nous permettra aussi de mettre certains points d'interrogation sur toi, si réellement tu es là pour une bonne visite quand même. C'est des questions que nous poserons. Donc le thème c'est les vœux. Nous avons premièrement en voyant un vœu, c'est d'abord une prière. C'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Donc un vœu d'abord c'est une prière et c'est pour ça que j'ai pris cette image pour illustrer avec. Donc un vœu c'est une prière. C'est une demande, ce qu'on adresse à Dieu, ce qu'on veut que le Seigneur fasse pour nous, pour accomplir aussi ce que nous lui promettons. Et quand nous allons entrer dans la définition du vœu, nous allons découvrir aussi. Donc ce que je voudrais vous dire premièrement. Donc, pour entrer dans le vœu, nous savons bien que, et en lisant, je ne sais pas comme il y a certains qui ne lisent pas la parole de Dieu, mais en lisant les livres des Psaumes, on découvre toujours que David a l'habitude de faire des vœux à Dieu. Il fait toujours des vœux à Dieu. Et il y a des exemples aussi des personnages dans la Bible qui ont fait des vœux aussi à Dieu. Donc le vœu a été d'abord biblique. Le grand problème d'aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas vraiment faire de vœux. On a peur de faire des vœux à Dieu. Parfois aussi c'est l'ignorance puisque nous ne connaissons pas. Comme Osée 4:6 dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Un jour, c'était à ça, je faisais l'élevage des volailles. Non, les poulets là étaient tous pris par la maladie. Ils étaient contaminés. Et par jour, là, on mangeait au moins sur 3 à 4 comme ça. Et ces jours-là, j'étais vraiment énervé. Et je comptais sur ça aussi. Parce qu'il n'y avait pas autre activité. J'étais énervé, il n'y a rien du tout. Ma mère, en ce moment, c'est un moment aussi de galère pour elle. Et j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, arrête cette maladie. Guéris tous ces poulets, tous ces poulets, que tu les guérisses. Et que tu les rendes aussi productifs. Et si tu les rends productifs, je vais te donner 10. Je vais te donner 10 après. J'ai promis ça à Dieu. Ça c'est un vœu que je lui ai fait. Si tu les rétablis et si tu les rends positifs, je vais te donner 10 têtes de poulet après. Dès ce jour-là, aucun poulet n'était tombé. Premier résultat. On découvrira que la prière de vœu est sur le champ exaucée par Dieu. Mais il y a beaucoup de pièges et nous allons découvrir aussi des restes là. Si tu n'honores pas. Non. Les poulets ont cessé de mourir, il n'y a aucune tête n'était tombée ce jour-là pour toujours. Jusqu'à ce que, bon, la suite vous expliquera aussi. Donc après, aucun poulet n'était tombé et il commençait par se multiplier. J'étais très content, ils étaient nombreux.
Et quand il se commençait par se multiplier, j'ai carrément oublié le vœu là. J'ai carrément oublié le vœu. Un jour, en un rien du temps, 10 têtes sont tombées. Autre jour là, après finalement nous sommes retrouvés. Je me suis retrouvé avec 0 poulet. Parce que je n'ai pas accompli le vœu que j'ai fait à Dieu. C'est seulement si j'avais accompli, le Seigneur n'allait pas les frapper. Et nous allons découvrir aussi les dangers de ne pas accomplir son vœu. Nous allons découvrir tout cela. C'est pour cela même dans les sujets de prière, j'ai toujours dit que si tu n'es pas capable de faire un vœu, il ne faut pas le faire. Si tu n'es pas capable d'accomplir un vœu, il ne faut pas le faire. Et nous allons découvrir aussi les raisons par la suite. Donc un vœu est très efficace pour les instruments de ta prière. Tu peux prier simplement, mais si cette prière est accompagnée d'un vœu, on découvre que le Seigneur exauce promptement. La réponse est, je ne sais pas, l'adjectif, je ne sais pas comment, mais la réponse du Seigneur exauce ça activement. Donc, bon, instantané, comme on peut le dire. Dans sur le champ, le Seigneur exauce. Malheur à toi si tu n'accomplis pas ce vœu, c'est ça aussi le danger. Donc, nous allons découvrir. Et tout est biblique là, en prenant l'exemple. Qui est la première personne à faire un vœu à Dieu? Oui. Ah? L'exemple de la Bible. Anne. La première personne dans la Bible à faire un vœu à Dieu, c'est qui? Voilà. Beaucoup de gens grattent, même des femmes qui n'ont pas de barbe la touche. Oui. Bah, c'est Jacob. Hein? Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham, lorsque Dieu lui a dit que tu prends son fils pour le faire le sacrifice qu'il a exaucé, il a pris son fils avec lui Roger et Dieu lui a dit non, il faut laisser ton fils. Non, ça, il s'est soumis seulement à l'ordre du Seigneur. Mais il n'a pas fait un vœu. Il n'a pas demandé à Dieu que Dieu, je vais t'offrir Isaac si tu me fais cela, si tu m'accordes cela, je vais t'offrir mon enfant en sacrifice. Il ne lui a pas dit cela. Il ne lui a pas demandé cela. Donc en disant, mais il y a des vœux qui ont été présentés, mais c'est très subtil et quand tu les découvriras que lorsque tu entres en profondeur de la méditation sur le sujet que tu vas comprendre. Et nous allons découvrir aussi, il y a des vœux qui ont été présentés, mais si tu n'es pas attentif, tu ne vas pas comprendre. Mais à mon avis, le vœu qui a été présenté de manière très claire pour la première fois que j'ai découvert dans la Bible, ça commence premièrement avec Jacob. Jacob, lorsqu'il fuyait son frère Esaü, il était arrivé quelque part et là il se reposait et après il a eu une vision qu'il y avait des anges qui montaient et descendaient. Il a entendu la voix du Seigneur et il dit que voilà, si tu es réellement Dieu, le Dieu de mon père Abraham, Isaac, permets que je parte en paix et que je retourne aussi en paix et je te servirai. Et si tu fais cela, je te servirai. C'est ce qu'il lui a dit. Et c'est ce que Dieu l'a exaucé. Et quand il lui retournait vers son père, Dieu lui rappelle son vœu d'abord. C'est moi l'Éternel que tu as fait ce vœu. Nous allons aussi découvrir aussi après. Dieu lui rappelle, Dieu lui informe de ne pas oublier le vœu qu'il lui a fait. C'est bon? Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. Au fur et à mesure, s'il y a des questions ou une intervention qu'on le présente, ça va beaucoup nous aider. Mais si tu veux garder là, tu risques d'oublier. Je sais ça, quelque chose à dire? Oui. Ah, je demande seulement le premier personnage dans la Bible à faire un vœu à Dieu. Donc la première personne c'est Jacob. Ok. Moi, c'est une question. Oui. Je voudrais savoir quand tu fais un vœu à Dieu et que papa, tu arrives à prier. Tu arrives à... Le moment que tu as donné, voilà, Dieu
si tu as fait ça avec moi, et à tel moment, je vais te remercier pour ce que tu m'avais arrivé, je vais t'appeler cela et que tu as oublié. Et puis après, les conséquences est arrivé. Et puis tu te souviens que tu as fait un peu à Dieu et que tu n'as pas accompli et que tu as demandé pardon. Et ça, il faut rembourser ou Oui, si c'est un vœu que tu ne peux pas accomplir, tu demandes pardon. Et il ne faut plus répéter les mêmes actes. Mais si c'est un vœu que tu peux accomplir, que tu sais bien que tu vas accomplir, même si tu demandes pardon, ça va être incompliqué. Donc il faut accomplir absolument. Si par exemple tu demandes au Seigneur que s'il te fait venir ici en paix, de retour tu vas lui donner 5 pains par exemple. Tu sais bien que les 5 pains là c'est au moins facile pour toi à trouver, non? Oui. Mais si tu dis par exemple que si le Seigneur tu fais ceci, je vais te payer une voiture, alors que toi-même tu dors dans une case, ça va être un peu compliqué. Donc si tu ne peux pas, là le Seigneur sait ta faiblesse et le Seigneur connaît aussi. Là le Seigneur peut te pardonner. Voilà, oui, il y a des parents qui font des vœux aussi à leurs enfants. Si tu occupes le premier rang, je vais te payer un avion. Et ça, c'est des mensonges, c'est des dettes aussi sur la personne. Il y a un enseignement aussi que nous avons vu sur les secrets d'acquisition de... Ah, non, c'est pas secret. Sur les dettes, non? Oui. Oui. Concernant l'accomplissement des vœux, dans le premier sujet de nos prières que vous avez établi, que vous partagez, j'avais fait un vœu de louange pour cette Dieu. Et quand j'arrivais vers la fin, là, tellement que les membres du soumis m'ont porté là, cette nuit-là, il n'est pas vraiment digne de l'énergie. Est-ce que ça va être agréable à Dieu ou bien pas? Un peu, c'est un peu essayer à honorer. Le 7e jour. Mais pour cela, il te faut une organisation. Pour que dans la journée, tu aies au moins quelques temps de repos. Un temps de repos avant de continuer avec la vie. Et le 7e jour, tu as fait un peu et après tu étais emporté par le sommeil. Bon, là, c'est à toi maintenant de voir. Demande au Seigneur si ce que tu as fait lui plaît ou pas. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il faut lui demander, quoi. Oui. Mais on est encore à l'introduction, il y a des questions de conclusion même qui sortent. Oui. Moi aussi, j'avais un peu les questions de Guinée-Blanc. Donc, dans une semaine, il y a des le 6e jour et 7e jour là, je vais manger à Boka. Là, tu dois répondre. Tu dois répondre. Ça, c'est à répondre. Parce que je ne connais pas les manger à Boka. Là, tu dois répondre seulement. Oui, bien. Bon, concernant la formulation du don, si tu m'accordes pour dire que l'essayer doit nous accorder d'abord, on doit accomplir le vœu. Mais est-ce qu'on peut accomplir le vœu avant le jugement? Oui, ça fait partie d'une partie qu'on va découvrir aussi par la suite. Oui. Oui, à quel moment nous devons faire le vœu? À quel moment? Dans la prière, vous pouvez me presser ici, presser comme ça. Oui, à quel moment? Là, ça fait partie d'un point capital que je n'ai pas brossé. J'avais l'idée, j'ai fini par oublier. Mais on fait un vœu, c'est pendant la prière ou soit face à un problème aussi. Par exemple, tu es là, tu marchais et puis les agresseurs venaient en toute vitesse avec les couteaux pour te poignarder. Est-ce que tu auras le temps de t'ageler? Il n'y aura pas de temps, n'est-ce pas? Oui. Donc, sur le champ, tu peux faire un vœu. Seigneur, si tu me sauves,
je vais faire telle chose pour toi ou je vais me consacrer pour telle chose pour toi. Tu peux faire juste et tu verras ce que le Seigneur fera aussi. Mais malheureusement, si tu ne le fais pas, prochainement, ça ne serait pas 2 agressions, mais ça serait 3 aussi. Ou peut-être tu vois une voiture ou un engin qui fonce sur toi, tu ne sais où aller. Sur le champ, tu n'es pas obligé de t'agenouiller d'abord pour prier. Merci Seigneur, je te remercie, alors que l'engin te rouler sur tout. Avec tout ça. Donc pour cela, tu peux faire directement un vœu aussi. Sur l'occasion de le faire. C'est bon? Ok. Oui, Chantal. Je voudrais savoir, est-ce que Dieu exauce Est-ce que Dieu exauce tout vœu? Oui, tout vœu agréable et conforme à sa parole, il exauce. Si par exemple tu dis au Seigneur, si par exemple il te révèle ta côte, tu vas lui donner un chat par exemple, est-ce que le Seigneur va exaucer? Ou tu vas lui donner un chien ou un cochon? Ou tu vas célébrer, tu vas organiser une fête dans une boîte de nuit quelque part, ou dans un bar, ou dans un restaurant quelque part. Ça, le Seigneur n'existe pas de tel, mais le Seigneur n'est pas avec dans ces vœux là aussi. Donc tout vœu conforme à sa parole, conforme à la vérité, le Seigneur les agrée. Oui. Est-ce qu'on peut, avec plusieurs sujets, combien de sujets Plusieurs sujets. Oui. Plusieurs sujets, mais si ce sont des sujets très différents, ça c'est pas vraiment bon. Un vœu est toujours précis. C'est bon? Ok. S'il n'y a pas autre. Dans un vœu où tu précises qu'à tel moment, à telle heure, tu vas faire ceci à Dieu, mais si le temps ne te permet pas et que tu décales l'heure pour le faire, est-ce que c'est L'heure, si tu étais occupé, que le Seigneur lui-même connaît, là il n'y a pas de problème. Mais si c'est toi-même par paresse, par oisiveté ou par tu refuses de faire cela, c'est que le Seigneur connaît. Ok, s'il n'y a pas autre chose, nous voyons ici, un vœu est une promesse, est une prière de promesse adressée à Dieu pour l'exécution d'une requête, d'une demande et ou un sujet exprimé à Dieu. Donc c'est une promesse faite à Dieu, en définition directe au but. Un vœu c'est une promesse faite à Dieu. Donc les exemples, par exemple, tu peux dire, si tu m'accordes telle chose, si tu m'exauces, si tu me protèges, je ferai telle chose pour toi, je te donnerai telle chose, je te consacrerai telle chose, j'observerai ton nombre de jours de jeûne pour toi, ou pour faire des points de suspension. Je te témoignerai partout, j'observerai tel nombre de jours pour évangéliser, je te servirai toute ma vie. Donc ça fait partie des vœux. Donc si tu fais ça, je vais te faire ça aussi en retour. Donc c'est une promesse. C'est bon? C'est ce que j'étais à faire. Si tu me livres les ammonites entre mes mains, qu'est-ce qu'il a dit? De mon retour, toute personne qui sortira en premier, à ma rencontre, je l'offrirai en sacrifice, non? En holocauste, c'est ce qu'il a dit. Et de son retour là, ils étaient contents. Et puis c'est sa fille qui était sortie. Oh, ma fille, tu me dis. Et son unique fille encore. Hein? Son unique fille encore. Et que c'est son unique enfant, c'est ce que la Bible dit. Là, il n'a qu'un seul enfant et c'est cette fille-là. Voilà, donc c'est l'exemple de vœu. Oui.
Oui, sur l'exemple que j'ai fait, on avait suivi un enseignement, mais je ne sais pas est-ce qu'il a réellement offert sa fille dans cette église. Oui, il a offert son fils à sacrifice. Oui. Sa fille lui a demandé d'aller observer quelque temps sur la montagne pour observer, pour pleurer sa virginité. C'est une fille vierge. Elle est partie et puis de son retour, il a offert en holocauste. Et c'est à cause de ça que, jusqu'à la Bible dit que c'est à cause de ça que chaque un an, les Juifs célèbrent ça 4 fois. La fête de cette fille-là. Pour commémorer cela. C'est bon? Ok, s'il n'y a pas autre chose, on évolue. La nature des vœux. Donc, premièrement, nous avons quelles sont les natures des vœux d'abord? C'est la question que je vais poser. Aucune idée. Ça, c'est les formes des vœux. Bon, si personne n'a une idée, oui. La nature des vœux. Nous avons les vœux matériels. Par exemple, tu es ici, tu peux demander, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, si tu guéris mon enfant qui est malade à la maison, de retour, je vais prendre tel plateau que j'aime beaucoup là pour te donner. Ça, c'est un vœu, c'est matériel, non? Si ma maman qui souffre à la maison, si tu l'as guérie, je vais payer 3 boules de savon pour donner pour ton service. Ou je vais donner à un pauvre, tel pauvre que j'ai vu, si tu me fais cela, si tu m'accordes cela. Donc ça fait partie d'un vœu. Donc c'est en nature, c'est matériel ici. C'est bon? Oui. Tu peux payer un peu de savon pour donner à un pauvre. Donc les vœux, on peut le faire, nous on ne peut pas le faire aussi à Dieu, mais à d'autres personnes comme trouve nécessité. Oui, si c'est un élu de Dieu. Parce que là, en entrant en profondeur, nous allons découvrir aussi après. Le Seigneur ordonne que tous les vœux doivent être accomplis dans sa maison. Les prémices, les offrandes, les dîmes, des vœux là, que tout doit être apporté dans sa maison. Même tout ce qui est présenté en vœu doit être présenté dans la maison de Dieu. Et c'est dans la maison là que, si tu veux, tu peux présenter la personne, on va lui donner aussi. Parce que Dieu a dit apporter à la maison du trésor de Dieu, non? Non, et après qu'il y ait de la nourriture. Ok, donc la nourriture là, est-ce que Dieu mange? Non. C'est pour les sacrificateurs, pour les pauvres, pour les veuves. C'est pour cela que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ condamnait farouchement les pharisiens et les escribes. Au lieu de venir au secours des veuves, c'est eux qui créent des choses pour piller encore les veuves. Tous les jours, quelque chose. Dieu a dit que vous devez donner cela. Telle loi a dit que vous devez donner. Finalement, les veuves, les pauvres, les veuves, les orphelins, même là, sont vraiment dépassés par toutes ces choses-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui est modernisé aussi dans les temples de nos jours. Oui. Bon, je voudrais savoir quel est le jeu matériel. Quand tu as demandé quel chose que Dieu te donne déjà, tu veux donner le matériel. Tu vas donner secrètement ou tu peux informer un serviteur de Dieu qui voilà, tu as fait un peu à Dieu que c'est pouvoir que Dieu peut accomplir. Quand Anne a amené l'objet de son vœu à Dieu, il est venu, il a balancé Samuel dans le temple et puis elle est repartie et c'est Élie qui l'a récupéré pour l'élever ou qu'est-ce qu'il a fait? Non, elle a expliqué à Élie. Elle a expliqué d'abord à
Élie, n'est-ce pas? Oui. C'est aussi une forme d'action de grâce. Donc, il faut présenter, tu emmènes ça dans le temple de Dieu, tu emmènes et présente au serviteur que tu as fait tel vœu et c'est ça, c'est l'objet de vœu. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a exaucé aussi. Ça va? Ok, s'il n'y a pas autre question, nous avons les vœux immatériels. Vous savez, les immatériels, ce sont lesquels? J'aimerais savoir si on est dans un lieu où il n'y a pas l'église de Dieu. Elle veut faire l'église de Dieu là. Et qu'on ouvre un vœu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que Dieu a ordonné est ceci. Si par exemple tu te trouves vers Cabrat là-bas et que tu as un vœu, c'est un vœu que tu donnes en vœu parce que Dieu t'a exaucé et tu donnes le vœu, tu veux donner le vœu à Dieu. Ce que Dieu ordonne, c'est de vendre le vœu et d'amener l'argent dans la maison de Dieu ou soit d'amener l'argent dans le lieu où se trouve sa maison. Dans la ville où se trouve sa maison pour acheter, pour payer le vœu à la valeur de cette somme et pour donner à Dieu. Donc si c'est des sacs de riz comme dans les coins là-bas, c'est des sacs de riz, des trucs comme ça que c'est impossible, tu peux vendre et apporter soit la valeur en espèces à Dieu ou soit tu peux arriver ici, tu peux payer aussi les sacs là pour les donner aussi pour donner à Dieu. Oui. Juste compléter le faire pendant que nous étions ici, j'ai manipulé le téléphone, il y a une sœur dans le Logone occidental qui voulait donner son offrande. Et elle l'a fait au même moment que nous. Ça se comprend. Bon, c'est pas si ça vous surprend maintenant, on évolue. Donc, c'est bon? C'est bon. Donc, les vœux immatériels. Oui. Les vœux immatériels tels que nous donner au Seigneur, observer le temps de vente, l'adoration, l'organisation, nous gêner, pour nous dire, voilà, ça, c'est les vœux immatériels. Donc, son là, c'est vœu. Peut-être tu as le rhume. Tu n'arrives même pas. Tu peux dire au Seigneur, si tu ôtes le rhume de moi, toute la nuit je vais te louer jusqu'au matin. Ça, c'est un vœu immatériel, non? Donc, c'est quelque chose qui est immatériel, on ne peut pas toucher, n'est-ce pas? Non, c'est des choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas saisir. Ok, donc ce sont des vœux immatériels. Peut-être tu as carie dentaire et tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu peux dire au Seigneur, si tu ôtes cette carie dentaire pour toujours, je te promets que à la fin de chaque mois, pendant toute ma vie ou pendant telle durée ou pendant telle année, je vais te louer, je vais organiser des veillées pour te rendre des actions de grâce. Ça fait partie d'un vœu. Tout vœu ne doit pas être, il ne faut pas, si tu ne peux pas accomplir un vœu matériel, il faut faire ce qui est immatériel. Ça va beaucoup te dire aussi. Donc, ce que j'ai à nous présenter, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Pour une préoccupation, par exemple, j'ai 10 sujets. Et qu'à chaque sujet, je fais un vœu. Et il arrive un moment que je me rappelle que voilà, j'ai fait un vœu, mais c'est-à-dire que la nature de vœu là me complique que dois-je faire. Au moins, chaque vœu, tu dois, comme tu sais écrire, c'est mieux de noter quelque part. Ou soit, si tu ne sais pas écrire aussi, tu peux enregistrer dans ton téléphone, dans ta carte mémoire et garder quelque part, jalousement aussi. Pour que tu puisses suivre cela. Donc, c'est la seule solution à faire pour éviter l'oubli. C'est bon?
Tikem, il y a quelque chose? Ok. Nous avons les vœux matériaux et immatériels. Qu'est-ce que j'ai? Bon, matériaux, matériels, bon. Excusez. Les vœux matériels et immatériels. Donc, c'est l'association. Ça dépend de la nature de ta requête, de ce que tu demandes au Seigneur. Peut-être tu viens de décrocher ou tu as un diplôme, tu es en train de chercher un travail quelque part. Tu peux dire au Seigneur que si tu décroches, si tu accordes le genre du boulot que tu cherches, tu vas lui donner ton premier salaire. Et le premier mois aussi, tu vas lui consacrer tout au long de ces mois-là, tu vas lui consacrer dans la louange et dans l'adoration, ou peut-être dans la veillée aussi, de méditation de sa parole, ou de faire une activité spirituelle qui va le glorifier. Au soir, peut-être tu as décroché un travail quelque part, tu dis au Seigneur que si tu m'accordes une grade, je vais te payer un bœuf. Je vais payer un peu ou par exemple 2 bœufs pour emmener dans ton église et pour que tous tes élus se réjouissent avec. Et je te promets qu'on va observer aussi 7 jours pour que mes frères puissent te rendre des actions de grâce, te bénissent pour ce que tu as fait pour moi. Donc ça fait partie aussi d'un vœu. Donc ça dépend de ce que tu veux adresser au Seigneur. De moi, je ne fais que présenter des exemples. Donc je n'ai pas dit que quand tu vas avoir une gratte, il faut absolument amener un peu ici pour nous manger. C'est bon? Donc l'association, c'est l'union des vœux matériels avec le vœu immatériel. Donc ça, c'est leur union. Je ne sais pas si sur ça il y a une question. S'il n'y a pas une question, on évolue.